بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Inch'Allah, donc toujours à l'ombre du Coran, on verra aujourd'hui une thématique, je peux dire, on ne peut pas trouver dans l'islam une thématique qui est beaucoup plus importante que cette thématique. Car c'est le tawhid, c'est le dogme, c'est la croyance, c'est la aqida en arabe. Cette thématique est importante parce que tout le Coran est tawhid. Tout le Coran est aqida. Je vais écrire le concept, malheureusement, pour effacer. On va prendre ça. Non, au-dessus. Parfait. Alors, on aura ici Aqida, c'est un grand A ici, ou bien Tawhid. Tawhid. Alors, pourquoi Aqida et pourquoi Tawhid? En fait, la meilleure appellation, c'est Aqida. Tawhid est tout simplement parce que Tawhid signifie l'unicité de Dieu. Quoi? L'unicité de Dieu. Dieu est un. Tawhid. Ça vient du mot wahid. Un. L'unique. Dieu est un, Dieu est unique. Tawhid, unifié, unicité de Dieu. Aqida, c'est le dogme, la croyance, le dogme. Aqida, ça vient du mot aqada. En arabe, aqada. Aqada signifie quoi? Signifie attacher quelque chose. D'accord? Le collier que vous avez, le collier des femmes, on appelle ça iqd. 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 Mais ici, il faut qu'on prononce iqd. Iqd, c'est un collier. Pourquoi? Parce que ce sont des perles qui se sont rattachées. D'accord? Et donc le dogme, ça veut dire quoi? L'aqida, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on doit croire doit être attaché à notre cœur. Et on doit s'y attacher de manière très sincère et de manière très profonde dans notre cœur. L'aqida, c'est la base, c'est le fondement. Et que vous savez que si vous construisez un bâtiment et que le fondement n'est pas solide, ce bâtiment, un jour ou plus tard, va s'écrouler comme un château de cartes. Si le fondement n'est pas solide. Et c'est la raison pour laquelle dans l'islam, l'élément central, l'élément le plus important, le jalon sur lequel repose tout l'islam, c'est le tawhid, c'est l'aqida. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un thème ou d'une thématique qui est centrale, sans laquelle on ne peut pas parler de l'islam. Il n'y a pas de l'islam si on n'a pas cette croyance d'un Dieu unique. L'unicité de Dieu. Allah est un. Il n'est pas multiple. Et c'est la raison pour laquelle dans Suratul Ikhlas, la sourate Ikhlas, la sincérité, Dieu nous dit Qul
Huwa Allahu ahad. Dis que Dieu est un. Qul huwa Allahu ahad. Dis que Allah est un. Il n'est pas multiple. Il est un. Pourquoi il est un? Deux, trois. Il est un dans son essence. Il est un dans ses attributs. Il est un dans ses actes. Ça veut dire quoi? Il est un dans son essence. Il est un dans ses attributs. Il est un dans ses actes. Ça veut dire qu'il n'y a pas une essence qu'on pourrait comparer à l'essence divine. Dieu est unique. C'est quoi une essence? Une essence, c'est la réalité d'une chose. L'être humain, son essence, c'est le fait qu'il est animé et qu'il est également rationnel, raisonnable. Ça, c'est notre essence. C'est ce qui nous distingue des autres créateurs, aux créatures. Ce qui distingue l'être humain, c'est son essence, ce qu'il est réellement. Nous, on est des animaux, mais rationnels, raisonnables. Oui. Ne dis pas que c'est la moralité et le fait ça, c'est de la religion. même chez les animaux, il y a une moralité. Mais ce qui nous distingue des autres créatures, c'est qu'on est doué de raison. C'est ça la spécificité de l'être humain. Voilà. À côté, il n'y a aucune essence Qui ressemble ou qui est comparable à celle de Dieu, d'Allah. Dieu est unique dans son essence. Rien ne lui ressemble. Deux, il est unique dans ses attributs. Ça veut dire quoi ses attributs? Ses qualités. Si on dit qu'Allah, il a une science, Allah est puissant, Allah est généreux, Allah est. Toutes ces qualités, Allah est unique dans ses qualités et que aucune personne ne peut être comparable à Dieu dans ses attributs et dans ses noms. Vous comprenez? Si on dit qu'Allah, il est puissant, ce qui veut dire qu'on ne peut pas comparer la puissance de Dieu d'une autre puissance, de quiconque. Voilà. C'est clair? Troisième point, Allah, il est unique dans ses actes. C'est Allah qui nous a créés et qui a créé toutes choses et qu'aucune création ne pourrait être comparée à la création de Dieu. D'ailleurs, selon la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est-à-dire la croyance de la majorité des musulmans, c'est qu'il n'y a qu'un seul créateur. Nous ne créons rien du tout. Nous pensons créer des choses. C'est Dieu qui crée tout. Même l'acte que je pose, je ne l'ai pas créé, c'est Allah qui l'a créé. Je n'ai dans mon acte, dans mon action, que la volonté et l'intention de commettre un acte. D'ailleurs, je serai jugé selon mon intention. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les actes ne valent que par leur intention. C'est à travers nos intentions que nous serons jugés. Le seul créateur, c'est Dieu. D'accord? Le seul créateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le créateur de toutes choses. Si l'homme prétend créer ses actes, c'est comme s'il se mesure à Allah. C'est-à-dire qu'il est lui aussi un autre créateur, à l'intérieur d'un monde créé par Dieu. Vous comprenez? Et donc, quand on dit que Dieu est un, ça veut dire qu'il est unique dans son essence, il est unique également dans ses attributs, il est également unique dans ses actes. Aucun acte n'est comparable aux actes de Dieu ou les actions d'Allah. Voilà. Alors, dit Dieu est un, Qul wallahu ahad, Allahu samad.
il est l'être sur qui nous nous reposons. Si nous avons des besoins, c'est auprès de Dieu que nous devons nous diriger. As-Samad, c'est vers qui les gens se dirigent pour satisfaire leurs besoins. Et c'est la raison pour laquelle dans Surat al-Fatiha, la sourate de l'ouverture, nous répétons Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Il n'y a que toi que nous adorons, il n'y a que toi ou auprès de toi que nous cherchons de l'aide ou de l'assistance. D'accord? L'adoration est exclusive à Dieu. Demander l'assistance également est exclusive à Allah. Car c'est lui qui vous aide, il vous aide à travers quelque chose qu'Allah lui a donné, mais ne lui appartient pas. Donc tout revient au final à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire? J'aime. Alors, deux appellations, Tawhid et Aqidah. Aqid Tawhid, pourquoi Tawhid? Parce que ça renvoie à l'élément le plus important dans notre dogme. C'est l'unicité de Dieu. Dans notre dogme, nous avons beaucoup de choses à croire. Nous devons croire à beaucoup de choses. Nous devons croire à un Dieu unique. Nous devons croire qu'Allah, il a créé des anges. Ça fait partie de notre dogme. Nous devons croire que Dieu a envoyé des messagers. Nous devons croire qu'Allah, il a fait descendre des livres à travers l'histoire, à des prophètes, comme le Coran, comme la Torah, comme l'Évangile, comme les psaumes de David, etc. Nous devons croire également qu'il y a un jour qui va arriver, c'est le jour du jugement dernier. Nous devons croire, final, sixième, qu'il y a ce qu'on appelle le destin et la prédestination. Ce sont ce qu'on appelle les 6 piliers de la foi. Je vais les répéter. Les 6 piliers de la foi. Croire en Dieu. Et vous pouvez les trouver dans le hadith qui se trouve dans le Bukhari et Muslim. Quand l'ange Gabriel est venu rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il s'est assis devant le prophète, il lui a posé plusieurs questions. C'est quoi l'islam? C'est quoi l'islam? C'est quoi la foi? Et c'est quoi al-ihsan, la bienfaisance? Il a posé 3 questions au prophète. Parmi ces questions, c'est quoi la foi? C'est quoi iman? Iman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, l'iman, la foi, tawhid, aqidah, la croyance, c'est de croire en Dieu, donc unique, comme on vient de l'expliquer, et de croire également à ses anges, qu'Allah il a envoyé des anges, et croire également qu'Allah il a envoyé des prophètes et des messagers. Ça fait combien? Ça fait 3. Et qu'Allah il a fait descendre des livres. Ça fait 4. Et 5, le jour du jugement dernier, Allah, nous devons croire que ce jour arrivera et que nous serons jugés, chacun selon ses actes. Et 6, le destin et la prédestination. D'accord? C'est ce qu'on appelle les 6 piliers de la foi. Alors, pourquoi on a appelé cette science qui étudie le dogme, soit on l'appelait Tawhid, soit on l'appelait Aqidah. J'ai dit que l'appellation la plus véridique, la plus convenable, c'est Aqidah. Pourquoi? Parce que c'est le terme qui englobe tous les éléments du dogme. Ça englobe le dogme, ce qu'on rattache à notre cœur, qu'il soit, ou quel qu'il soit, Dieu, les anges, les prophètes, les livres, le destin et le jour du jugement dernier. Mais si on dit Tawhid, ça se limite à Dieu. Comprenez? Si on dit Tawhid, l'unicité, ça veut dire que c'est comme si le dogme se résume à Dieu, à Allah. Mais si on dit Aqidah, ça inclut, ça comporte également les autres éléments, c'est-à-dire les anges, les livres, et le destin, et les jours du jugement dernier. C'est bon? Et donc, pourquoi on a appelé cette science Tawhid donc? Parce que
la croyance en Dieu ou la foi en Dieu, c'est l'élément le plus important. Parfois, on appelle une chose ou un groupe de personnes par le nom d'une seule personne qui fait partie de ce groupe. Pourquoi? Parce que c'est l'élément clé de ce groupe. Je peux dire la Belgique ou bien je dis le pays du roi Philippe. Et tout le monde va comprendre. Parce que c'est le roi. Vous comprenez? Et donc, dans le Tawhid, on a appelé cette science Tawhid parce que l'élément le plus important, c'est Dieu. D'accord? Mais ce n'est pas une appellation adéquate qui regroupe tous les éléments du Dawah. Voilà? J'ai mis. Alors ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Aqidah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que ça soit quelque chose qui est rattaché à notre cœur. Et que nous devons intrinsèquement insérer les éléments de la foi à notre cœur ou dans notre cœur. Et que c'est quelque chose qui est lié à notre fort intérieur. C'est une conviction intérieure. Ce que vous dites, même si ça contredit votre conviction intérieure, si vous êtes dans la contrainte, vous ne serez pas jugé là-dessus. C'est comme ceux qui ont vécu à la première heure de l'islam, comme Bilal et Ammar ibn Yasir, et que les mécréants de la Mecque, ils les ont opprimés au point où ils ont même renié Dieu. Mais verbalement, le Coran nous dit « Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman » ceux qui ont été contraints dans leur foi, mais leur cœur est rempli de la grandeur de Dieu, de foi. Ils ont dit quelque chose, mais ils n'y croyaient pas, car ils étaient contraints. Donc le plus important, c'est votre conviction intérieure, ce que vous croyez fermement. D'accord? Maintenant, on va passer un peu de ce qu'on appelle la genèse de la science de Tawhid. Ça veut dire comment cette science est née dans l'histoire. Cette science a toujours existé. Depuis que Dieu a existé, depuis que l'être humain a existé, cette science a existé. C'est-à-dire le fait de croire en Dieu est une obligation qui incombe à tout être humain. Nous devons tous croire à un Dieu unique, le Créateur ou le Seigneur des mondes. Alors, ici vous avez Islam. Islam, ici, si vous regardez, je l'ai écrit avec un grand I. Le I, il est grand. C'est un majuscule. Islam, ici, que vous allez voir, ça c'est l'ancienne PowerPoint que j'avais. Normalement, il devait être minuscule ici. D'accord? Donc, il n'a pas choisi le bon. Et donc, normalement, c'est minuscule ici. Pourquoi? Parce que l'islam ici et l'islam ici est différent. Alors, le concept islam, selon le hadith de Jibril, que je viens vous citer, qui est le deuxième hadith dans un livre que je vous conseille, et on avait commencé ce livre l'année passée, les 40 hadiths de l'imam Nawawi. Vous connaissez cet ouvrage? Le deuxième hadith est hadith Jibril, c'est le hadith de l'ange Gabriel. C'est quand l'ange Gabriel est venu s'asseoir devant le prophète et lui a interrogé, lui a posé des questions. Et donc il lui a dit, c'est quoi l'islam?
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait répondu, Al-Islam, an tashhada an la ilaha illallah. Tu dois attester qu'il n'y a point de divinité et que Mohammed est son messager. Et puis, il a cité les 5 piliers de l'islam, c'est-à-dire la prière, l'aumône, le jeûne et le pèlerinage. Cet islam-là, répondu par le prophète, ce n'est pas la religion. C'est un des 3 grands axes de l'islam. Dans l'islam, il y a 3 axes. La religion islamique, et puis vous mettez 3 axes. Le premier axe, c'est l'iman. C'est l'iman. C'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Vous pouvez l'appeler également tawhid. Vous pouvez l'appeler également aqidah. D'accord? Le deuxième axe, soit vous l'appelez charia, la charia, c'est-à-dire comment prier, comment jeûner, comment faire le pèlerinage et comment s'acquitter de l'aumône. Ou bien vous l'appelez l'islam, et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait répondu, c'est attester qu'il n'y a point de divinité. Il n'a pas dit l'islam, c'est tout ça, il a seulement répondu aux 5 piliers de l'islam. D'accord? Et tout ça, c'est islam avec un grand I. D'accord? Et le troisième axe, c'est l'éthique. C'est l'ihsan. Donc vous avez iman, islam, ihsan. Iman, islam, ihsan. Et les 3, c'est la religion islamique. Vous comprenez? Soit vous l'appelez ici soufisme, certains courants de pensée appellent éthique soufisme, d'autres l'appellent l'éthique, akhlaq, d'autres l'appellent ihsan, et d'autres même l'appellent aujourd'hui tazkiyatun nafs, la purification de l'âme. Ce ne sont que des appellations, mais le contenu est le même. Vous comprenez? Le contenu est le même. C'est comme, on peut appeler ce cours aujourd'hui Aqidah, comme si on peut l'appeler Tawhid, c'est comme si on peut l'appeler Iman. Vous comprenez? Alors, donc nous, c'est cet axe-là qu'on va étudier aujourd'hui. Et j'ai dit, l'Iman, c'est le fondement. Alors, pourquoi c'est le fondement? Parce que le Coran nous dit ceci. Alors, ce qu'il faut mettre, mettez un titre maintenant. Vous mettez la légitimité. La légitimité scripturaire. Ça veut dire quoi, la légitimité scripturaire? Ça veut dire, qu'est-ce qui me dit, dans le Coran et dans la Sunna, que étudier le Tawhid ou étudier l'Aqidah est une obligation? Si un musulman vous dit, moi je ne suis pas obligé de l'étudier, je ne suis même pas obligé de connaître Dieu, qu'est-ce que vous allez lui répondre? Un musulman. Mais non, mais avant de dire qu'il n'est pas musulman, il faut lui donner un texte. Il faut dire, Dieu a dit que c'est une obligation. Il faut lui montrer un texte. On ne peut pas donner des statuts sans donner un texte. Si tu dis ceci est haram, il faut donner un texte. Si tu dis ceci est halal, il faut donner un texte. Un délit, un argument. Alors, qu'est-ce qui rend légitime d'étudier cette science? D'accord? C'est ce qu'on appelle la légitimité. Oui? Ah, vous n'avez pas posé de question. Allah nous dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous n'avons envoyé avant toi, c'est-à-dire avant Mohammed, aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi. C'est-à-dire que ce message qui porte sur l'unicité de Dieu, c'était le message de tous les prophètes
depuis Adam jusqu'à Mohammed. Tous les prophètes dans l'histoire, tous les messagers, ils ont fait appel à l'unicité de Dieu. C'est le message commun à tous les prophètes à travers l'histoire. C'est le Coran qui le dit. La chose commune à tous les prophètes, à tous les messagers, depuis l'aube de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, c'est l'unicité de Dieu. Il n'y a aucun prophète qui a fait appel au polythéisme ou à l'adoration des idoles. Aucun. Si vous trouvez quelqu'un, ça sera un imposteur, mais il n'est pas un envoyé de Dieu. Alors, ça c'est Souratul Anbiya, les prophètes, verset 25. Pour vous donner l'importance de cette science, l'importance du dogme, car ce dogme a toujours existé depuis que l'être humain a existé. Et que c'est le message commun à tous les prophètes. 2. Dans Surat Muhammad, verset 19, Allah nous dit « Fa'alam annahu la ilaha illallah » Alors, là c'est important. Il commence par « Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité en dehors de Dieu, à part Dieu. » Il commence par « Sache ». Et sache, c'est un impératif. C'est une injonction. Et dans les sciences islamiques, toute injonction implique une obligation. Comprenez? Si Dieu vous dit priez, il faut comprendre que c'est une obligation. Chaque fois que vous trouvez une injonction ou un impératif, les savants nous disent que c'est une obligation. Alors, ici je ne vais pas évoquer la polémique autour des savants autour de l'impératif. Est-ce que chaque fois c'est une obligation ou pas? Ce que vous devez savoir, c'est que cet impératif implique l'obligation. Comprenez? Pourquoi? Pour des raisons. La première chose, Allah, il n'a pas dit croyez qu'il n'y a point de divinité. Il a dit sachez. Ça veut dire quoi, sachez? Ça veut dire que le dogme, c'est pas quelque chose que l'on doit vous mettre dans le cœur et point barre. Non, vous devez le connaître. Vous devez l'étudier. Comprenez? C'est une obligation d'étudier le dogme et de le connaître. C'est pour cela qu'ici, Allah dit fa'alam. Tu dois connaître. Tu dois l'étudier. Annahu, quoi? Qu'est-ce que je dois étudier? Annahu, il n'y a point de divinité en dehors de Dieu. C'est une obligation, c'est un impératif qui renvoie à une obligation. C'est bon? Et c'est pour cela, si quelqu'un vous dit, moi je ne trouve pas, c'est pas une obligation pour moi, tu me dis, Allah il a dit, fa'alam. Il n'a pas dit tu dois croire, il a dit tu dois même connaître comment tu dois croire. Comprenez? Comment tu dois croire? C'est pas croire, je crois, Dieu, non, ça suffit pas. Tu dois connaître que Allah subhanahu wa ta'ala, on ne doit pas l'associer et qu'il est un dans son essence et dans ses attributs et dans ses actes et qu'on ne doit pas l'associer. Ça c'est le minimum que tout être humain doit connaître. C'est une science, c'est un savoir. Sinon, on va adorer autre chose. Sinon, on va mélanger les pinceaux. Et que tu penses adorer un Dieu unique alors que tu adores quelque chose d'autre. C'est ce qui arrive aujourd'hui malheureusement. D'où la nécessité d'étudier l'aqida et de revivifier l'aqida dans nos cœurs. Malheureusement aujourd'hui, il y a plusieurs divinités. La première divinité, c'est le pognon, c'est l'argent, c'est la fortune. Les gens y accordent une importance
qui va au-dessus de Dieu dans leur cœur. Vous comprenez? Et pour certains, la femme est devenue une divinité également. Pour certains. Les vanités de ce bas monde sont devenues également des divinités. Si on aime l'argent plus qu'on aime Dieu, on a associé à Dieu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus important à mes yeux et dans mon cœur que Allah subhanahu wa ta'ala. D'où la nécessité de revoir notre dogme et de savoir combien Allah est cher et grand dans notre cœur. Si vous traduisez chaque fois que vous répétez Allahu Akbar, Dieu est grand, vous êtes dans une mauvaise piste. Ce n'est pas la bonne traduction. Dieu est grand, c'est faux. Dieu est plus grand. Akbar. Akbar. Dieu est plus grand. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait que j'ai quelque chose que j'aime, je dois savoir que Dieu, c'est Allah que je dois aimer le plus. Tout ce qui est dans mon cœur, Dieu est plus grand que cela. Tout ce que j'aime, j'aime Dieu le plus. C'est ça que ça signifie. Allahu Akbar. C'est comme ça que l'imam Sha'arawi m'a enseigné. Il m'a dit, Allahu Akbar signifie Kullu ma khatara fi balik wa ma lam yakhtur fi balik fallahu akbar min dhalik. Tout ce qui te vient dans l'esprit et tout ce qui ne te vient pas dans l'esprit, sache que Allah est plus grand que cela. Si nous avons cette conviction dans notre cœur, tout sera très facile. Est-ce qu'on a compris? Si on a compris cela, le monde, nous allons vivre tranquillement. Apaiser le cœur. Parce que parfois on est attristé. Parfois on a des chagrins, du stress, tout ce que vous voulez. Tout simplement parce qu'on court tous les jours derrière les vanités de ce monde. Si Allah se place dans notre cœur, au centre de notre cœur, on va aller à la recherche de ce bien, mais avec un cœur tranquille. Comprenez? Avec un cœur tranquille. Vous serez zen, comme on le dit, devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a point de divinité. Cette phrase, à part Dieu, c'est deux phrases. Il n'y a point de divinité en dehors de Dieu. C'est une négation plus une affirmation. D'accord? La ilaha illallah est composée de deux choses. Une négation et une affirmation. Pourquoi Allah veut qu'on commence par une négation avant de passer à l'affirmation? Pourquoi? Qui peut me dire ça? Pour nettoyer le cœur avant de placer l'amour à l'âme. Jamil. Il faut d'abord nettoyer l'assiette avant de mettre le plat que vous avez préparé. Si le plat n'est pas nettoyé et sale, si vous mettez une bonne nourriture que vous aimez, vous n'allez pas la manger. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala est tellement jaloux et qu'il ne veut pas que l'on met quelque chose dans notre cœur et lui à côté. Il veut qu'on nettoie le cœur d'abord et qu'on y enlève toute chose et ne mettre que Dieu dans notre cœur. C'est pour cela qu'on passe par le nettoyage du cœur. La ilaha, il n'y a point de divinité, tout est effacé, l'amour de l'argent, adoration des idoles, l'amour de ce bas monde, tout ce que vous voulez, il faut tout dégager du cœur. Et puis installer Allah subhanahu wa ta'ala dans notre cœur. C'est ça le sens de la ilaha illallah. Si nous aimons des choses plus que Dieu, on n'a pas compris qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah.
La définition. Vous n'allez pas prendre cette définition parce que c'est une définition poussée dans les sciences islamiques. Je vais vous donner une définition très simple. Alors, pour définir une chose, soit on la définit par ce qu'elle est réellement, ou bien par ses composants. Si on définit quelqu'un, si je vous dis, définis-moi c'est quoi un être humain, vous allez me dire, c'est un être qui a une tête, une langue, des yeux, des pieds, des mains. Là, vous n'avez pas défini la chose en soi, la chose telle qu'elle est. Vous avez défini la chose selon ses composantes. D'accord? C'est une description. Pardon? C'est même pas une définition, c'est une description. Une description peut être une définition. Car toute définition est une description. On ne peut pas définir sans décrire. Vous comprenez? Quand on définit, en fait, on a décrit en même temps. Mais le fait de décrire ne suffit pas pour dire que j'ai défini la chose en soi, telle qu'elle est. Et donc, la définition que je vais vous donner, c'est la suivante. Le dogme, c'est une science التوحيد علم يعرف به qui permet de comprendre l'unicité de Dieu, ses anges, c'est-à-dire de comprendre l'existence de ses anges, de ses prophètes, de ses livres, le jour du jugement dernier, le destin et la prédestination. Alors ici, je n'ai pas donné une définition parfaite. J'ai donné la définition de la chose selon ses composantes. N'est-ce pas? Et c'est ce qu'on appelle une définition par ar-rasm. Ar-rasm. C'est-à-dire que je n'ai pas défini la chose en soi, mais je l'ai définie par ses composantes, par les axes qui composent la chose. D'accord? Alors, maintenant, ça c'est quand on jette un regard sur la science. Maintenant, on va passer à l'aspect pratique. C'est quoi l'iman? D'accord? Quand on jette un regard sur une discipline, et que quand je jette un autre regard, comment je dois la pratiquer? Ça, c'est autre chose. Comment je dois la pratiquer? C'est que la foi est, deux points, une conviction dans le cœur, et une expression par la langue, et une pratique par les organes. D'accord? C'est une conviction dans le cœur et après... Dans le cœur et une expression par la langue, c'est-à-dire que je dois le dire Ashhadu an la ilaha illallah. J'en suis convaincu que Dieu est un dans mon cœur, maintenant je dois l'exprimer. Et puis dans mes actes, on doit voir dans mes actes que ce que je dis et ce que j'ai comme conviction est pratiqué dans mes actes.
C'est-à-dire, je vais aimer Dieu plus que tout. Je dois pratiquer, mettre en pratique, il n'y a point de divinité en dehors de Dieu. Dans ma pratique, dans mon comportement. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous notez un hadith rapporté par Muslim. Un jour, il a envoyé Muaz ibn Jabal. Le prophète a envoyé Muaz ibn Jabal. Je le note. Muaz Muaz ibn Jabal. C'est un illustre compagnon, Muaz ibn Jabal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a envoyé au Yémen. On a des Yéménites ici? On a des gens qui viennent du Yémen ici? Vous n'êtes pas yéménite? Non, hein? Ok. D'origine yéménite. Hein? D'origine. D'origine, vous? Lointain. Lointain. Il est belge. Alors, il est né ici, il cherche des origines ailleurs. Alors, Muaz ibn Jabal, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé au Yémen, il lui dit, si un cas se présente devant toi, sur quoi tu vas te baser pour juger? Il a dit, je me baserai sur le Coran. Vous avez noté cela? Ah, excusez-moi. Excusez-moi. C'est un autre hadith, je me suis trompé des hadiths. Laissez ce hadith de côté. C'est le même Muaz, hein? C'est le même Muaz, ça ne change rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein? Il est toujours au Yémen? Oui, toujours au Yémen. Toujours au Yémen. Inch'Allah, comment vous appelez? C'est la première fois. Ah non. Deuxième. Quatrième. Jamais. Alors, et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, Innaka ta'ati qawman min ahli al-kitab. Tu vas rencontrer des gens du livre. Hein? Il ne lui a pas dit si un cas se présente à toi. Non, ça c'est oublié. Il dit, tu vas rencontrer, tu vas vers des gens du livre. فَلْيَكُنْ أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. La première chose à laquelle tu dois faire appel, c'est qu'ils doivent témoigner qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah. Si tu arrives au Yémen et que tu es en face des gens du livre, la première chose, c'est tu dois leur enseigner c'est quoi Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. D'accord? Oui. On peut dire la shahada. La shahada, oui, c'est ça, c'est la shahada. C'est-à-dire, Muaz, il ne faut pas y aller là-bas pour leur dire vous devez prier, vous devez jeûner, vous devez s'acquitter de la zakat. Non, il ne faut pas passer par la fenêtre, il faut passer par la porte. La porte de l'islam, c'est le dogme, c'est l'aqidah, c'est le témoignage. D'accord? Et donc il dit à Muaz, dès que tu arrives, la première chose, c'est le dogme, c'est la base, c'est le tawhid, c'est l'aqidah. Comprenez? Et c'est la raison pour laquelle nous aussi on a commencé par le dogme. On a commencé par l'importance du savoir, etc. Hein? Mais, premier cours de sciences islamiques,
ça doit être le dogme de l'aqida, car c'est le fondement. Et donc le prophète lui dit, première chose, insiste sur Ashhadu an la. Il faut qu'il croie d'abord qu'il n'y a point de divinité en dehors de Dieu et que Mohammed est son messager. Et là il lui dit فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ. S'ils répondent positivement à cela, c'est-à-dire ils ont obéi et ils ont témoigné qu'il n'y a point de divinité en dehors de Dieu, juste après, il faut leur faire comprendre qu'Allah a prescrit sur eux 5 prières quotidiennes. Regardez-moi cet ordre. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam était méthodique. Il lui a pas dit, tu viens, tu vas leur dire le dogme, prière, zakat, hajj, tout ça. On ne peut pas, ils vont te dire. On ne peut pas faire ça en même temps. C'est comme si quand un converti vient aujourd'hui, tu lui dis, voilà, aujourd'hui tu dois te laver, tu dois faire la circoncision, et tu dois, comment dirais-je, te raser la tête, tu dois changer de prénom, et tu dois prier, tu dois jeûner, tu dois. One by one. Wahda wahda. On commence tout doucement. Et tu lui dis, écoute, l'islam, c'est que tu dois croire qu'il n'y a point de divinité en dehors de Dieu et que Mohammed est son messager. Est-ce que tu es prêt à dire ça? Oui, c'est très facile. Il va dire. Et puis, tu lui dis, écoute, dans l'islam, on doit commencer à prier. Je sais que tu ne peux pas prier maintenant. Tu dois apprendre tout doucement. Et tu vas commencer à prendre la Fatiha, tu vas commencer à lire le Coran tout doucement. Et pendant ce temps-là, tu pries avec les gens, soit tu pries avec Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, ce sont des choses simples. Tu ne peux pas dire à la personne, aujourd'hui tu dois être comme moi. Tu dois tout pratiquer, c'est pas possible. L'islam s'est propagé pendant 23 ans. Et pendant 13 ans, les gens ne jeûnaient pas. Les gens ne donnaient pas la zakat. Comprenez? C'est à la Mecque, c'est à Médine tout ça. À la Mecque, il n'y avait pas tout ça. Et donc l'islam s'est propagé graduellement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné l'islam graduellement, étape par étape. Et c'est pour cela que le prophète, il a dit à Muaz, étape par étape. Si ils t'obéissent à cela, ça veut dire qu'ils sont déjà d'accord, ils commencent à pratiquer, c'est quoi l'aqida, et puis après, tu viens avec eux sur la prière. Et s'ils commencent à prier correctement, tu leur dis, tu leur fais comprendre que Allah a prescrit sur eux l'aumône purificatrice, c'est-à-dire la zakat. Comprenez? Étape par étape. Alors pourquoi on a évoqué ce hadith? Qui peut me dire ça? Pourquoi j'ai parlé de ce hadith? C'est pour signaler l'importance justement de la prière. Que c'est la base et c'est la première chose que l'on doit étudier et enseigner. D'accord? Alors, cette science de tawhid ou du dogme a 3 axes également. C'est-à-dire que vous allez venir là et vous faites comme ça. 1, 2, 3. Comprenez? Et vous laissez tout le reste parce que ça ne concerne pas aujourd'hui. Hein? Le dogme lui-même, ce point, cet axe de l'islam, cet axe-là, se divise en 3. C'est ce que j'ai fait. Voyez, hein? Les catégories de la science du tawhid, c'est-à-dire les axes du dogme. Le dogme islamique est divisé en 3 parties. Et les 3 parties, on les trouvera également dans le hadith de Jibril. Le dogme. C'est aqida. C'est pas le dogme lui-même, c'est une partie du dogme qui est dit. Non, le dogme islamique, tout le dogme.
Mais cette partie-là, elle est encore divisée. Oui. Voilà. Donc, on a Iman, Islam, Ihsan. Et puis l'Iman lui-même, Iman, se divise en 3 parties. On ne parle pas d'Islam, on ne parle pas d'Ihsan. Alors, oui. Alors, la première partie, ici, Ilahiyat, vous mettez quoi? Les 6 piliers de l'islam, vous mettez quoi ici? On a cité les 6 piliers de la foi, pardon. Les 6 piliers de la foi, c'était quoi et quoi? Vous pouvez me rappeler? Croire l'unicité de Dieu, croire dans les anges, croire dans les livres, croire dans les messagers et prophètes, et, le jour du jugement dernier, et puis le destin et la prédestination. Maintenant, on va les mettre ici. On va les classer ensemble. Oui. Alors, je vais les désigner. Tout derrière, là-bas. Ma soeur? Oui. Vous allez m'aider? Oui. Ici, je vais mettre quoi? Les 6 piliers de la foi. Je vais mettre quoi? Ah, j'ai dit les 6 piliers. Les 6 piliers, oui. Ah, vous ici au milieu. Hein? Iman billah. Donc on va mettre ici Allah. J'ai mis. On va les 6 piliers, on va les mettre là. Hein? Donc c'est à vous de le faire. Ok. On va mettre quoi encore ici? Donc ilahiyat, ça veut dire quoi? Tout ce qui concerne Dieu. Ses noms, ses attributs, son essence, ses actes, tout ce qui concerne Allah, on doit l'étudier. Hein? Ces anges, on les met là? Les anges font partie de Dieu? Non. J'ai dit ses actes ici. Ses actes, tout ça c'est ici. Et donc on met ici quoi? C'est livre. C'est quoi? Livre. Les prophètes, les Livre. messagers, les livres. C'est prophète. Messager ou prophète, hein? Et puis Jour de la résurrection. ici? Non, à côté. À côté. L'eschatologie. Alors, ici je mets quoi? Jugement dernier. Jugement dernier. Invisible. Prédestination. Destin, prédestination. Destin, prédestination. Il nous reste quoi? Les anges. Les anges. Les anges, on les met où? On ne met Hein? pas. On ne met pas. Pardon? Ils sont dans quel truc? Jusqu'atologique. C'est la classe. Les anges, on a combien? Il nous reste quoi? Eschatologie. 4, 5, 6, Mais tout est mis. tout est mis. Tout est mis. Il y a 6. 6, tout est mis. C'est bon? Et c'est comme ça. Alors vous allez me poser la question, pourquoi j'ai mis telle chose, telle place? Les anges, déjà, je comprends pas. Pourquoi on a mis les anges là-bas? C'est la bonne question. Ouais. C'est la création du tout. Parce que les anges, on ne les voit pas. C'est comme si ils font partie du monde invisible. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on les met là-bas. Ça rime? Fahimt. Eschatologie, ça veut dire Tout ce qui est après la mort. Ça veut dire que quand je meurs, les anges vont venir m'interroger. D'accord? Alors, c'est bon? Donc, Nubuwat, la prophétologie, ça veut dire les prophètes, leur qualité, comment un prophète doit être, comment les livres qui ont été descendus, la description de ces livres, le contenu de ces livres, etc. Tout ça, on les étudie là. Donc, la science du dogme passe par 3 étapes. On étudie d'abord Dieu, Allah, pour le connaître.
On le connaît à travers ses attributs. Mais on ne peut pas connaître l'essence de Dieu. On ne peut pas connaître l'essence de Dieu. Car Dieu est infini et nous sommes finis. Et le fini ne peut pas connaître l'infini. Ce que nous pouvons connaître de lui, c'est ce que lui a révélé et que nous devons le connaître à travers ce qu'il a révélé. Dieu nous dit Walillahi al-asma'ul husna. J'ai mes plus beaux noms, adorez-moi ou invoquez-moi à travers ces noms. Et donc nous, on va connaître Dieu à travers ce qu'il nous a révélé, c'est-à-dire ses noms et ses attributs. Mais on ne peut pas accéder à son essence. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qudsi, un hadith où Allah il parle à la première personne, tafakkaru fi ala'i wa la tafakkaru fi dati fatahlaku. Il ne faut pas réfléchir sur mon essence, mais réfléchissez sur mes bienfaits. D'accord? Ne réfléchissez pas sur mon essence, mais réfléchissez sur mes bienfaits. Et quand on réfléchit sur ces bienfaits, on accédera à Dieu. Comment? Que c'est lui le créateur de tout. Comprenez? Alors, ce que nous devons savoir, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui ressemble. Rien ne lui ressemble. Dans la sourate Ash-Shura, sourate 43, verset 11, sourate 43, verset 11, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Laysa kamithlihi shay. Et ça c'est important. Tu vas regarder s'il te plaît. Vous avez le Coran? Qui n'a pas le Coran ici? Ici. Passez derrière. Maintenant on va ouvrir le Coran. Passez derrière. Les hommes, vous en avez? Alors, Laysa kamithlihi shay. Comment il a traduit? Celui qui a fait descendre l'eau du ciel. Et vous continue. Celui qui a fait descendre l'eau du ciel avec mesure et avec laquelle nous ranimons une cité morte, aride, ainsi. Plus haute voix s'il te plaît. Fais un effort. Celui qui a fait descendre l'eau du ciel avec mesure et avec laquelle nous ranimons une cité morte, aride, ainsi vous serez ressuscités. Et ouais, et puis il dit quoi? Celui qui a créé les couples dans leur totalité et a fait pour vous des vaisseaux et des bestiaux, des montures. Tu as fait verset 11, c'est ça? Ouais, 11 et 12. 43. Sourate 43. 43. L'ornement, oui. 43. Non. C'est Shura. C'est pas l'ornement. 42 alors. 42. C'est Sourate 42 alors. C'est Sourate 42. Je commence. C'est moi qui me suis trompé. Créateur des cieux et de la terre, il vous a donné des épouses issues de vous-même et des bestiaux par couple. Par ce moyen, il vous multiplie. Il n'y a rien qui lui ressemble. Il n'y a rien qui lui ressemble. Qui lui ressemble. Et puis il dit quoi? C'est lui l'audient, le clairvoyant. C'est lui l'audient et le voyant, c'est-à-dire c'est lui qui voit. Hein? Je ne sais pas s'il a dit clairvoyant, mais c'est celui qui voit. Sami al-Basir. Hein? Alors, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit rien ne lui ressemble. Et qu'il y a un hadith qui dit, et qui se trouve même dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui dit qu'Allah a créé l'homme à son image. Alors, vous voyez ce verset-là, ce qu'il dit? Il dit rien ne lui ressemble. Et que le hadith du prophète nous dit, hein? Il a créé l'homme à son image. Ça veut dire quoi?
Hein? Oui? Allah est parfait, il nous a fait parfait. Ben non, le seul parfait c'est Dieu, madame. Il n'y a qu'un seul être parfait, c'est Dieu. Alors, parce que le hadith, si on le regarde littéralement, textuellement, il contredit le Coran. N'est-ce pas? Parce que le Coran dit, Allah lui-même qui dit rien ne me ressemble. Et puis il y a une parole qu'on attribue au prophète qui dit, Allah il a créé l'homme à son image. Ça veut dire que l'homme ressemble à? Parce que Dieu a voulu qu'il soit, c'est lui qui a créé son image, en disant c'est parce que lui il a voulu ce dont il a voulu à ce qu'on ressemble. Ah ben. J'ai pas compris. C'est mal exprimé. Alors, on va essayer de sauver un peu le hadith. Ce hadith a plusieurs versions. Et le hadith commence en disant: si l'un de vous frappe quelqu'un, il doit éviter le visage. Quand vous tapez, vous ne devez pas taper sur le visage. C'est interdit dans l'islam. C'est pour ça que la boxe est interdite dans l'islam. Tu n'as pas le droit de taper ton fils ou quelqu'un, même ton ennemi, tu ne dois pas le taper sur le visage. C'est interdit dans l'islam, c'est haram. Il y en a qui me regardent, c'est parce qu'ils l'ont toujours fait. Hein? On donne des baffes à nos enfants et tout ça. C'est interdit dans l'islam. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous tapez, il faut éviter le visage. Et il a cité le hadith. Car Dieu a créé l'homme à son image. Comprenez? Alors, il y a deux interprétations du hadith. Dieu a créé l'homme à son image, c'est-à-dire à l'image de celui que tu devais frapper. C'est un peu compliqué. Oui. C'est Dieu qui parle. Le prophète est là. Il dit à cette personne, ne frappe pas cette personne sur son visage. D'accord? Car Allah a créé l'homme, Adam, visage de celui-là. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire qu'Allah il a créé cet homme à l'image de Dieu. Non. Il a créé l'homme qui est Adam, l'idéal homme, à l'image de celui-là. Donc tu dois le respecter parce qu'il a l'image de Adam alayhi salam. À son image, c'est-à-dire à l'image de l'homme. Parce que lui c'est un être humain. Vous avez compris? C'est un peu profond. Vous avez compris? Donc on ne met pas de S majuscule. En fait, le son, c'est Adam. Oui. À son image, il a l'image d'Adam. Et là, le hadith, il est bon. Mais si vous dites que le hadith, il a créé l'homme à l'image de Dieu, là, ça ne va pas. Parce que rien ne ressemble à Dieu. Comprenez? Parce que dans le hadith, il y a deux versions. Il a dit لأن الله خلق آدم على صورته. Et dans une autre version, إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. Quand il dit Rahman, ça c'est Dieu. D'accord? Et donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ceux qui ont dit Rahman, ils se sont basés sur la Bible, sans comprendre le contexte des hadiths, ils ont enlevé le damir, le pronom. Hein? Suratihi, à son, et ils ont dit Dieu, à l'image de Dieu. Vous comprenez? Et là, le sens des hadiths est parti. Et là, on rentre dans l'association, on va associer l'homme à Dieu. Vous comprenez? Jamais. Ou bien, il y a une autre explication qu'on pourrait accepter. C'est-à-dire que Dieu a créé l'homme à son image, oui, réellement à son image, mais comment? Parce que
le verset termine en disant Dieu est audient et clairvoyant. N'est-ce pas? Ce qui veut dire que Dieu, Allah, il a créé l'être humain qui lui ressemble, mais qui est totalement différent de lui. Car Allah est audient et clairvoyant, nous aussi on est audient et clairvoyant. Mais la manière dont Allah est clairvoyant et audient est différente de la manière dont nous sommes clairvoyants et audients. C'est pour cela qu'il y a d'abord Laysa kamislihi shay, il nie la ressemblance totalement pour nous dire que nous sommes diamétralement opposés, mais nous avons des choses en commun. Mais avec une proportion très différente. Allah est omniscient. Nous, on est savants. Allah est puissant. Nous aussi, on a une puissance. Mais la puissance de Dieu, comparée à la puissance de l'homme, c'est comme Angleterre et pomme de terre. D'accord? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et donc, ainsi, on pourra comprendre le hadith comme ça. Car l'homme et Dieu, c'est comme pomme de terre et Angleterre. Ils se ressemblent, pomme de terre, Angleterre, mais c'est deux choses différentes. Et les chrétiens, comment le comprennent? Dans la Bible, vous avez dit que dans la Bible, ça marquait la même chose? Oui, parce que vous savez que il y a une matérialité de Dieu dans la Bible. Et c'est pour cela que le Coran est venu. Quand la Bible est arrivée, on parle d'une certaine matérialité de Dieu. Dieu est devenu quelqu'un qui fait partie de la nature. Et quand le christianisme est venu, il voulait tellement effacer cet aspect et aller également dans l'extrémité de la spiritualité. Et l'islam est venu au juste milieu. C'est pour cela que le Coran dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. L'islam, c'est la religion du juste. Dieu n'est pas matériel. On ne va pas pousser l'abstraction jusqu'à l'extrême, mais au milieu. Voilà. Jamais. Alors, maintenant on a compris laysa kamislihi shay. Rien ne lui ressemble. Maintenant on va revenir sur lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Je l'avais commencé puis vous m'avez coupé et je ne l'ai pas terminé. Alors, on avait dit que Allah est un et qu'il est samad, c'est vers qui nous cherchons secours. D'accord? Et puis on a dit lam yalid. Ah. Comment vous allez le traduire? Comment vous avez dans le Coran que vous avez? Ou dans la traduction que vous avez? Il n'a pas été enfanté. Lam yalid. Il n'a jamais engendré, il n'a pas été engendré. Il n'a pas été engendré. Moi je dis c'est pas bon. Il n'a pas été enfanté et n'enfante pas. Lam yalid. C'est marqué? Oui, il n'a jamais engendré. Il n'a pas engendré. Parce que jamais. Hein. Il n'a pas engendré. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas eu Il n'a pas eu d'enfant, pas de descendance. Normalement, c'est lam yulad. Il n'a pas été engendré, lui. Ça veut dire qu'il a Et lui aussi, il n'a pas engendré. D'accord? Hein? Donc il est unique. Non. Il n'y a rien eu avant, il n'y a rien. Il n'y a pas de parents encore. Très bien. Donc l'idée, c'est pas que lui, il n'a pas été engendré. Ça veut dire qu'il est le premier. Le myélite, ça veut dire il est le premier. Il est l'alpha et il est l'oméga. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été engendré. C'est vraiment le premier? Ça veut Allah, vraiment dire ça? oui, Allah est le premier. Lam yulad,
ça veut dire qu'il est le premier. Parce que quand on dit premier, ça veut dire qu'il y a un début. Oui, il est le premier sans début. Et c'est comme ça qu'on le dit wa huwa awwalun ma lahu bidaya. Hein? Wa huwa qadimun ma lahu bidaya. Wa dhu baqa'in ma lahu nihaya. Dieu est le premier et il n'a pas de début. Dans le Coran, huwa al-awwal wa al-akhir. Il est le début, il est le premier sans commencement. Il est la fin, il est le dernier sans fin. D'accord? Et c'est ça lam yalid wa lam yulad. Parce que le fait qu'ils disent qu'ils n'engendrent pas, ils n'engendrent pas. Les mires, ils n'engendrent pas. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont le premier. Donc l'idée qu'il faut comprendre ici, c'est quoi? Lam yulad, c'est qu'il est le premier. Ça veut dire qu'il n'y a rien, il n'y a aucune cause qui précède Dieu. Dieu n'est pas effet, il est la première cause. C'est ce que Spinoza appelle causa sui, la cause de soi-même. Et Aristote l'appelle le premier moteur. D'accord? Et les musulmans l'appellent Allah, al-awwal. واضح؟ بعد الفاصل نواصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala, il est la première cause. Il n'est pas l'effet d'une cause. C'est lui le créateur de toutes choses. Donc il est l'alpha. Il est le premier. C'est ça lam yulad. Ça veut dire lam yulad, c'est un terme coranique qui veut dire qu'il n'a pas été causé par quelque chose. Car le papa qui engendre ou la maman qui engendre, c'est la cause de son enfant. Vous voyez? Donc, c'est la cause, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes passé à travers lui ou à travers elle. Sans elle ou sans lui, vous n'aurez jamais existé. Donc c'est comme si vous êtes un effet d'une cause. Allah subhanahu wa ta'ala veut nous dire que lui, il est la première cause et il n'est pas l'effet d'une cause. Et que en lui, on ne peut pas le détacher, on ne peut pas le séparer de quelque chose et que rien ne peut sortir de lui car il est un. Comprenez? L'être humain peut engendrer une partie de lui. Dieu nous a créés à partir du néant, mais pas à partir d'une partie de lui. C'est ça lam yulad. Lam yalid, pardon. Il n'a pas engendré. Comprenez? On a expliqué, il n'a pas été engendré, c'est-à-dire qu'il n'est pas l'effet d'une cause, mais il n'a pas engendré, ça veut dire que la création n'est pas le fruit de quelque chose qui sort de lui-même. Il est un, il n'est pas divisible, d'accord? Et que sa création a été créée à partir du néant. Sa création ne fait pas partie de lui. D'accord. Dans Adam, on ne dit pas qu'il y a le souffle de Dieu en Adam. Le souffle de Dieu, c'est quoi? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a dit kun inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun. L'exemple de Jésus, c'est comme la création de Adam. Si vous pensez que Dieu est le père de Jésus, vous pouvez dire également que Allah est le père de Adam. Comprenez? Car Allah, quand il a créé Adam à partir de l'argile, le fait de souffler en lui, ça veut dire quoi? Le fait de dire kun. Ça veut dire soit. Kun, soit. Ou bien fiat, en latin. Soit. Et. Comprenez? Mais cet esprit, ou ce souffle, ne fait pas partie de Dieu. Car Dieu est un, il n'est pas divisible. Vous comprenez?
Alors, pour les chrétiens, c'est ce verbe kun qui s'est fait chair et qui est devenu Jésus. Comprenez? Le verbe s'est transformé en chair. C'est-à-dire la parole de Dieu qui fait partie de Dieu, c'est sa parole qui s'est transformée en chair, qui est devenue son fils. Comprenez? C'est pour cela qu'ils disent que c'est le verbe. Nous disons que le verbe ne s'est pas transformé, mais c'est une exécution. C'est une demande d'exécution, c'est-à-dire « et ». Allah, il dit « et que la chose soit ». Comprenez? Ce n'est pas la parole de Dieu qui est devenue chair. Comme d'ailleurs le reste de la création, Allah, il a dit à la création « kun ». Soit, et toute chose a existé à partir de lui, non à partir du néant. C'est ça. C'est pour cela que je vous ai dit au départ, nous ne créons rien. Comme disait un philosophe, rien ne se crée, tout se transforme. Rien ne se crée. Nous ne créons rien, mais la nature, on transforme. Quand on crée par exemple une voiture, on pense qu'on l'a créée, mais en fait on n'a fait que créer à partir d'une création. On a assemblé des choses, on a pris de là, on a transformé les matières, on a fabriqué une voiture. La matière avec laquelle on a fabriqué la voiture, on l'a trouvée ici. On ne l'a pas fait sortir du néant. Qui a créé cette matière? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui, quand il a créé ce monde, il l'a fait sortir du néant, de l'ex nihilo, en termes philosophiques, c'est-à-dire à partir du néant. Il a créé son modèle aussi. Oui, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il ne crée pas à travers ou à partir d'un modèle existant. Quand nous avons créé l'avion, on a copié cela des oiseaux. Quand on a créé les bateaux sous-marins, on a copié cela des poissons. C'est-à-dire que l'être humain, c'est un pire imitateur de la nature. Nous ne pouvons pas créer quelque chose qui sort de cette nature. Et c'est la raison pour laquelle les Arabes, ils ont dit Aqala, c'est l'aql, c'est l'esprit, c'est la raison humaine, aql. Ça vient du mot aqala, c'est-à-dire attaché. Attaché. D'accord? On dit aqala al-naqa ou aqalat al-naqa, ça veut dire qu'il a attaché le chameau. D'accord? Pourquoi on a appelé l'aql attaché? Parce qu'il est lié au sensible. L'esprit humain ne peut attacher que ce qui est sensible, ce qui est crible ou ce qui est passible à l'expérience sensible. Comprenez? Si l'esprit humain ou la raison humaine sort du cadre de l'espacio-temporel, elle se perd. Si notre esprit sort de tout ce qui est temps et espace, on se perd. C'est pour cela que Dieu, il est méconnaissable, parce qu'il ne se situe pas ni dans le temps ni dans l'espace. On ne peut pas connaître, l'être humain ne peut pas connaître quelque chose qui est en dehors du temps et de l'espace. Comprenez? Et donc, notre esprit ne peut connaître que ce qui est dans le temps et dans l'espace. Voilà. Et d'où l'ouvrage de Kant, Emmanuel Kant, dans Critique de la raison pure. Hein? Je n'ai pas entré dans ça. Hein? Ça, c'est dans la philosophie occidentale. Hein? Parce que pour lui, l'esprit humain ne peut saisir que ce qui est dans le temps et dans l'espace. C'est pour cela qu'il a prouvé dans le même livre, ce qu'on appelle les antinomies, l'impossibilité de la raison humaine de connaître ou d'accéder à Dieu. Même s'il le nie après. Hein? Parce que les philosophes... Hein? J'ai mis. Alors, et donc on a compris le yalid ou lam yulad.
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, c'est-à-dire il n'a pas d'égal. Il est le début, il est la fin, et il n'a pas d'égal. On ne peut pas le comparer à quoi que ce soit. Alors, maintenant, pour vous donner également l'importance de At-Tawhid, vous allez dans Surat Al-Kahf. Surat Al-Kahf, verset, c'est la Surat 18, verset 13. Surat 18, verset 13. Qui va nous lire cela? 13 et 14. 13 et 14. Qui va nous lire ça? Moi, je veux bien. Aïwa, bismillah. Nous allons te raconter leur récit en toute vérité. Nous allons te raconter le récit en toute vérité. C'est le Coran qui va nous raconter un récit, une histoire qui s'est passée dans les temps lointains. Alors, Aïwa. Ce sont des jeunes gens qui croyaient en leur Ce sont des jeunes gens. C'est-à-dire des gens comme vous et moi. On est tous des shabab. Moi j'ai 12 ans. Hein? Et vous, vous avez 18 ans. Hein? Alors ce sont des jeunes gens. Le Coran nous parle des jeunes gens. D'accord? Et regardez ces jeunes gens, comment ils tenaient à leur foi. Et quoi? Nous leur avons accordé les plus grands moyens de se diriger dans la bonne voie. Jamil. Donc Allah, il les a guidés, ces jeunes gens. Et quoi? Nous avons fortifié leur cœur lorsqu'ils s'étaient levés pour dire. Lorsqu'ils s'étaient levés, c'est ça qui m'intéresse. Lorsqu'ils s'étaient levés. C'est-à-dire, Allah nous dit qu'Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Ce sont des jeunes qui ont cru à leur Seigneur. Il donne l'exemple d'une jeunesse, modèle, idéal. Une jeunesse qui tenait à sa foi. Alors qu'aujourd'hui, on pense qu'il faut attendre 50 ans, 60 ans, hein, pour se consacrer exclusivement à Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, voilà, je vous donne l'exemple des jeunes. Innahum fitya. Fityatun. Amanu, qui ont cru à leur Seigneur. Wazidnahum hudan. Quand ils ont cru, Allah, il a augmenté, il a fortifié leur foi. Parce que ce sont des jeunes. Vous voyez? Mais si vous êtes vieux, vous n'êtes plus capable de rien, et puis vous allez dire maintenant je vais me consacrer à Dieu. Même les sociétés n'ont plus besoin de toi. Même les entreprises ici n'ont plus besoin de toi. Tu n'as plus de force, tu réfléchis maintenant, pas comme avant, tu n'as plus cette dynamique, tu n'as plus rien, tu dis maintenant je suis pour Dieu. Allah il n'a pas besoin de toi non plus. Comprenez? Et donc Allah a besoin de nous, hein, excusez-moi du terme, a besoin, hein, parce qu'il n'a besoin de rien, mais tout simplement pour vous dire que quand on est frais, quand on est jeune, parce que les tentations, tout c'est quand on est jeune. Comprenez? Et donc ces jeunes gens se sont levés, déterminés. C'est pour ça qu'Allah il a dit Isqamu. C'est-à-dire, Qamu ici signifie quoi? Lorsqu'ils se sont levés, c'est-à-dire déterminés par leur foi. Quand on dit je me lève pour régler la situation. Vous comprenez? Ça veut dire qu'ils se sont levés, ils sont déterminés dans leur voie. Et quoi? Lorsqu'ils se sont levés. Pour dire notre Seigneur est le Seigneur. Pour dire notre Seigneur est Allah. Et le Seigneur des cieux et de la terre. Et c'est pas que c'est notre Seigneur à nous, mais c'est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'invoquerons de divinité en dehors. Jamais nous allons prendre une autre divinité à part Allah. Ça, c'était leur credo, c'était leur symbole. Dans une société nantie où régnait la dictature. Parce que le roi qui était dans cette société-là, il empêchait les gens de croire à l'unicité de Dieu. C'était un roi despote.
Et ces jeunes gens-là se sont levés, déterminés à affirmer et à confirmer que nous allons adorer un Dieu unique. Ça, c'est l'exemple d'une jeunesse. Vous comprenez? Et que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ. Si vous avez la foi, vous n'allez plus craindre quoi que ce soit dans cette vie. Si tu as peur, Wallah al-Azim, si tu as peur, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Si tu as peur de quelqu'un, ou de perdre ton travail, ou tu as peur de quelque chose, ça veut dire que tu ne crains pas, tu n'as pas la foi. Comprenez? Si on a la foi, tu peux soulever des montagnes. Toute chose devant toi sera ridicule devant l'existence de Dieu. C'est pour cela qu'on raconte qu'Abdullah ibn Abbas, un jour, il était dans le désert, alors que les compagnons étaient dans une caravane, alors qu'ils étaient en voyage. Abdullah ibn Abbas est un compagnon. Alors, il arrive quelque part, il trouve que les compagnons tous se sont arrêtés quelque part. Ils n'avançaient plus. Et que personne ne parlait. Tout le monde s'est tu. Et lui, il arrive. Qu'est-ce qui se passe? Il veut parler, on lui dit tais-toi. Regarde. Il regarde, il voit un lion devant le chemin. Tous les compagnons sont là, personne qui bouge. Et il voulait parler, on lui dit tais-toi, regarde. Il a continué son chemin. Et il arrive. Il trouve le lion assis, il lui donne un coup de pied. Et le lion, il est parti en courant. Si c'était vous, et moi, hein? Le lion, il est parti en fuyant. Les compagnons se sont tournés vers lui. Comment tu as su faire ça? Il leur a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait appris ceci. Si tu ne crains que Dieu, Allah ne te fera craindre de quoi que ce soit. Si tu crains Allah, si tu as peur de Dieu, Allah fera en sorte que tu ne sauras, ou bien tu n'auras peur de rien du tout. وَحَيْثُمَا تَخَفْ إِلَهَكَ الْأَحَدْ يَخَفْكَ مِنْ خَوْفِكَهُ كُلُّ أَحَدْ. Si tu crains Allah réellement, tout le monde aura peur de toi. Comprenez? Vous aurez un aura et que les gens vous respectent parce que vous respectez Allah dans votre cœur. Le fait de vous voir, de vous regarder, ça impose le respect. Il y a des gens qui sont petits, dans leur taille et tout, mais quand tu les vois, tu les respectes. Parce que le respect de Dieu se trouve dans leur cœur. Et que cela reflète sur leur image. Vous comprenez? C'est là? Ah. Je cherche le propriétaire d'une voiture, c'est passé à quelqu'un d'ici. C'est une Rover FCX 884. C'est la personne d'ici? Alhamdulillah. Ça va. Désolé. Non, tu devais dire, tu ne devais pas dire Alhamdulillah. Ah, Alhamdulillah, c'est pas quelqu'un de chez nous, parce qu'il bloque toute la rue là. C'est une bonne voiture. Hein. J'ai réfléchi de l'autre côté. Lui, il réfléchit pour ça, le parking, et moi, j'ai réfléchi au-dessus. Positif. Et nous étions où? Alors, c'est-à-dire que si Allah est rempli votre cœur et que vous avez la crainte de Dieu, tout le monde aura peur de moi. Vous imposez le respect aux autres. Vous comprenez?
Et ces jeunes gens, Allah nous raconte leur histoire pour nous montrer l'importance de Tawhid dans le cœur. L'importance de la foi. Istiqamu. Et le résultat, continuez le verset, s'il vous plaît. Oui. Et où? Donc, jamais nous n'avons cru de divinité en dehors de lui, sans quoi nous transgresserons dans nos paroles. Continuez. Voilà que nos citoyens ont adopté en dehors de lui des divinités. Que n'apporte-t-il sur elles une preuve évidente? Quel pire injuste donc que celui qui invente un mensonge contre Allah. Et quand vous vous serez séparés d'eux et de ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah, réfugiez-vous donc dans la caverne. Donc ce sont les gens de la caverne. Il y a une sourate dans le Coran qui s'appelle la caverne. Le Kahf. Hein? Allah, pour les honorer, ces jeunes gens, il a donné leur histoire. Le Kahf, il a donné le nom d'une sourate. D'accord? Parce que ce sont des jeunes gens qui ont eu la foi et qui ont tout fait pour préserver leur foi. C'était des musulmans, ça? Avant l'islam. Ah, avant l'islam. Mais c'était des musulmans. C'est-à-dire qu'ils étaient sûr, soumis à Dieu. Ouais. Alors, tu continues. Votre Seigneur répondra de sa miséricorde sur vous et disposera pour vous un... Si vous avez la foi, Allah va faire descendre sa miséricorde sur vous. Ça, c'est un des avantages de la foi. Ça veut dire que la miséricorde de Dieu vous accompagnera là où vous êtes. Et quoi? Et disposera pour vous un adoucissement à votre sort. À votre sort. C'est-à-dire dans toute chose que vous entreprenez, Allah vous donnera une facilité, une porte de sortie. Vous avez un projet, le projet va aboutir. Vous avez des ambitions, vos ambitions vont aboutir. Allah vous facilitera toutes choses. Parce que vous avez la foi qui remplit votre cœur. C'est très important. Et quoi? Tu auras vu le soleil quand il se lève s'écarter dans leur caverne vers la droite et quand il se couche passer à leur gauche. C'est-à-dire qu'Allah, quand ils se sont réfugiés dans la caverne, ils ont resté dans combien de temps? Vous le savez? 309 ans. Endormis. 309 ans racontés dans le Coran. Allah il les a préservés. Ils ont quitté le pays dans lequel ils étaient parce qu'on les empêchait de manifester leur foi. Lorsqu'ils se sont levés, ils se sont dit notre Dieu est Allah. Le Dieu ou Allah des cieux et de la terre. On leur a dit non, non, ça ne se pratique pas dans mon pays. Soit vous sortez, soit je vous tue. Ils sont partis en fuyant avec leur foi. Ils se sont réfugiés dans une caverne. Allah subhanahu wa ta'ala les a préservés pendant 309 ans. Et que chaque fois que le soleil se tournait vers la porte de la caverne, car le soleil, si les rayons tapent sur nous, on se réveille. Allah, il n'a pas voulu qu'ils se réveillent. Comprenez? Et donc, Allah, il tournait le soleil de l'autre côté et que l'ombre descend sur eux. Ils continuaient à dormir. Pourquoi Allah, il fait tous ces miracles pour eux? Parce qu'ils avaient la foi. Vous comprenez? Et quoi? Tandis qu'eux-mêmes sont là dans une partie spacieuse de la caverne. Cela est une des merveilles d'Allah. Cela est une des merveilles d'Allah pour les gens qui ont la foi. Et quoi? Celui qu'Allah guide, c'est lui le bien guidé. Et quiconque il égare, tu ne trouveras alors pour lui aucun allié pour le mettre sur la bonne voie. Et tu les aurais pu éveiller alors qu'ils... Si l'un de nous était devant la porte de la caverne, il les voyait, il va penser que
Ils se sont tous réveillés. Vous comprenez? Alors qu'ils dormaient. Et ouais, continue. Et nous les tournons sur le côté droit et sur le côté gauche. Pourquoi Allah il les tournait comme ça? Parfois ils dormaient comme ça à un moment donné, et puis ils vont dormir de l'autre côté. Pour les garder en vie. Pour les garder en vie et pour ne pas Abîmer leur corps. Pendant 309 ans. Et ouais. Tandis que leur chien est à l'entrée, pattes étendues. Même le chat, il a été préservé. Ça veut dire qu'ils ont eu la foi, Allah il les a préservés pendant 309 ans, plus leur chat. C'est à cause ou grâce à leur foi que Allah il a préservé un chien. Vous comprenez? C'est-à-dire que au-delà de vous-même, tous vos entourages vont être protégés. Vos enfants, vos familles, vos parents, tout ce qui est autour de toi. C'est merveilleux. C'est magnifique. Et ouais. Si tu les avais aperçus, certes, tu leur aurais tourné le dos en fuyant. Et tu aurais été... C'était horrible parce que il y a comment dirais-je, le robard, les poussières et tout pendant 309 ans. Tu penses que c'est horrible. Et Allah, il les a toujours préservés. Et ouais. Et tu aurais été assurément rempli d'effroi devant eux. Inch'Allah. Tu aurais peur quand tu l'aurais vu comme ça. Et ouais. Et c'est ainsi que nous les ressuscitâmes, afin qu'ils s'interrogent entre eux. L'un parmi eux dit: combien de temps avez-vous demeuré là? Combien de temps vous êtes restés dans la caverne? Même eux, ils se demandaient, ils ne savaient pas. Comment ils l'ont su? Hein? Avec l'argent. Parce qu'ils avaient un peu d'argent avec quand ils sont sortis de la caverne, ils sont allés au marché pour acheter à manger. Et quand ils ont présenté l'argent, alors que la monnaie, c'était le franc belge avant. Maintenant, c'est l'euro. Il donne. C'est comme quelqu'un qui se réveille, qui sort de sa chambre aujourd'hui, il sort avec des francs belges. Monsieur, ça date de très longtemps, on va lui dire. Et c'est comme ça qu'ils ont su, en fait, qu'ils se sont endormis pendant 309 ans. Regardez. Et ouais, continue, je ne sais plus si. Et ouais. Ils dirent: nous avons demeuré un jour ou une partie d'un jour. Pour eux, c'était un jour ou demi-jour, demi-journée. Et ouais. D'autres dirent: votre Seigneur sait mieux combien de temps vous y avez demeuré. Envoyez donc l'un de vous à la ville avec votre argent que voici, qu'il voie quel aliment est le plus pur et qu'il vous apporte de quoi vous nourrir, qu'il agisse avec tact et qu'il ne donne l'éveil à personne sur vous. Si jamais ils vous attrapent, ils vous lapideront ou vous feront retourner à leur religion. Oui, parce qu'ils pensent toujours que si c'est les mêmes, ils vont les tuer. Et ouais. Et vous ne réussirez plus jamais. Et c'est ainsi que nous fîmes qu'ils furent découverts, afin les gens de la cité, sachent que la promesse d'Allah est vérité et qu'il n'y ait point de doute au sujet de l'heure. Après, vous lisez le reste à la maison. C'est une belle histoire. Hein? Jérémie. Maintenant, on va passer à autre chose. Ça, c'est les gens de la caverne. Maintenant, on va passer aux émigrés de Médine, de la Mecque vers Médine. Ça, c'est dans Surat al-Hajj, Surat 22, verset 40. Surat 22, verset 40. Maintenant, on est dans l'atelier, le Coran, et c'est tout. On va étudier le Coran. Alors, qui va nous lire cette fois-ci? Une voix masculine. Tu vas lire? Hein? C'est quoi le verset? Sourate 22, verset 40. Sourate 22, verset 40. Ceux qui ont été expulsés de leur demeure. Ceux qui ont été expulsés de leur demeure. C'est-à-dire ce sont les habitants de la Mecque. Et à un moment donné, ils étaient opprimés, Mohammed et ses compagnons, et qu'ils ont été chassés de la Mecque. Ils sont partis où? À Médine. C'est ce qu'on appelle l'Égypte, l'immigration de la Mecque à Médine. Et c'est à partir de ces dates
Omar, le deuxième calife, a débuté le calendrier hégirien musulman. D'accord? C'est une date historique. C'est un moment ou un événement, je vais dire, unique dans l'histoire de l'islam, qui a tout changé, qui a changé même la face du monde. Car à la Mecque, ils étaient inférieurs et une minorité. Et à Médine, ils ont su sortir de Qura, de la mer des villages, pour construire une cité, c'est-à-dire un pays. À Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait 3 choses, ou 4, disons, les plus importants. Arrivé à Médine, la première chose, arrivée là, c'est la construction d'une mosquée. Pourquoi construire? Pourquoi il n'a pas commencé à détruire? Pour tout simplement nous faire comprendre, comme disait un de mes professeurs, que l'islam est venu pour construire et n'est pas venu pour détruire. Il arrive, il construit. Ça, c'est un signe. Deuxième chose, la fraternisation entre les émigrés de la Mecque et les habitants de Médine. Il faut que vous deveniez des frères. Il n'y a plus de clan. Il n'y a plus de lui c'est un rif, moi je suis un sous et moi je suis un quoi et quoi et quoi. Non, vous êtes tous des frères en Allah. Comprenez? Il n'y a plus ce qu'on appelle le tribalisme arabe. Parce qu'à la Mecque, c'était le tribalisme qui régnait. Ma famille, c'est ce qui compte. Tu touches quelqu'un de ma famille, tu as touché toute la famille. D'accord? Et l'islam veut venir nous faire comprendre que cette famille-là, ça ne compte pas devant Dieu. Ce qui compte, c'est la fraternité dans la foi. Innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants, ce sont des frères. Il n'y a pas d'autre fraternité en dehors de la foi. Donc le nationalisme, ce n'est pas islamique. D'accord? Ça, c'est la deuxième chose. Et même au début de l'islam, pour vous dire à tel point cette fraternisation avait son impact dans la vie des compagnons, si l'un mourait, l'autre l'héritait, même si ils n'ont pas les mêmes parents. Ça veut dire que celui qui vient de la Mecque, le prophète lui dit, toi tu es le frère de celui-là. Cette femme, tu es la sœur de celle-là. Et c'était comme ça. Vous êtes devenus des frères. Et que si l'un meurt, l'autre l'héritait. À ce moment-là. Comprenez? Et le Coran, quand ils sont devenus des frères en Allah, le Coran descend pour abolir cela, pour dire ceux qui sont proches, les liens familiaux, sanguins, c'est eux qui doivent s'hériter mutuellement et c'est eux qui méritent de s'hériter entre eux. Mais au début, ce n'était pas le lien du sang qui me permettait ou bien qui me donnait la possibilité d'hériter l'autre. C'était tout simplement parce que le prophète nous a fait des frères. Vous comprenez? Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tracé le territoire de Médine. Ça veut dire qu'il nous faut un territoire qui marque notre autonomie en tant qu'État musulman. En dehors de cet État, c'est un autre État. Quatrième chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un pacte, c'est-à-dire la constitution de Médine, le vivre ensemble, entre musulmans et non-musulmans.
Nous devons vivre ensemble sur le même territoire si nous sommes d'accord sur les points du pacte. C'est comme si, en fait, je suis en train d'inventer des choses. C'est comme si les musulmans d'aujourd'hui, ils n'ont pas compris tout cela. Le prophète à Médine, il est puissant, il a une armée. Il dit, c'est lui qui veut habiter avec nous. Tu es mécréant, tu es tout ce que tu veux. Tu viens habiter avec nous à condition de la Constitution, d'un pacte social. Vous comprenez? Et ça, c'est merveilleux. Le vivre ensemble. Si nous sommes d'accord sur les conditions, nous allons vivre paisiblement le kum dinukum waliyadi. Vous avez votre religion, votre foi, et nous avons notre foi. Cela ne veut pas nous empêcher de vivre ensemble et de nous entraider. Ces gens-là qui ont quitté la Mecque, en laissant leurs biens, en laissant leur fortune, en laissant une partie de leur famille, en laissant leur maison et tout, pourquoi ils ont quitté tout cela? Vous savez? Pourquoi ils ont laissé chez eux? Pourquoi ils ont laissé leur maison? Pourquoi ils ont laissé tout à la Mecque pour venir à Médine? Vous le savez? Ils ont cru en eux. Parce qu'ils voulaient fuir avec leur foi. Comme les gens de la caverne. Tu vas nous lire les versets. Aïwa? Je vais commencer. En haute voix, s'il te plaît. Ceux qui ont été expulsés de leur demeure contre toute justice. Contre toute injustice. Contre toute justice. Contre toute justice. Oui, contre justice. Oui, ouais. Contre toute justice, simplement parce qu'ils disaient. Simplement parce qu'ils ont dit, hein? Allah est notre Seigneur. Allah est notre Seigneur. Vous imaginez, dans une société, il n'y a même pas le droit de dire Allah est mon Seigneur. On te privait de dire cela. La liberté de culte. Et ouais. Si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres. C'est pour cela. C'est ce que les Américains essayent de faire. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des gendarmes du monde. Mais le problème, c'est que c'est 2 poids 2 mesures. Les gendarmes du monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce monde, il doit y avoir des gens qui doivent se lever comme les gens de la caverne pour dire non à la justice, non à l'injustice. Stop l'injustice. Il doit y avoir. Nous ne devons pas être des téléspectateurs. Nous ne devons pas être des gens qui viennent pour regarder une scène de théâtre. Nous devons agir, chacun à son niveau. Je précise, chacun à son niveau. Les savants doivent parler, les autorités doivent agir, le commun des musulmans doivent ressentir l'injustice dans leur cœur. Chacun à son niveau. Ces gens-là qui ont quitté la Mecque pour arriver à Médine, ils ont ressenti l'injustice. Ils sont partis de la Mecque. Ils ont tout abandonné. Vous savez, lorsque nous sommes venus ici, nous sommes venus tout nus. Nous n'avons ni voiture, ni habits, ni de l'or, ni de l'argent, ni rien du tout. Et un jour viendra, nous allons sortir de ce monde avec rien du tout. Ce qui nous restera dans notre temps, c'est le fruit de notre foi. C'est pour cela que le poète a dit وَلَدَتْكَ أُمُّكَ يَبْنَ آدَمَ بَاكِيًا وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سُرُورًا فَاجْهَدْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَكَوْا فِي يَوْمِ مَوْتِكَ ضَاحِكًا مَسْرُورًا. C'est merveilleux. Et dit
Regarde l'être humain, regarde ton sort, ton parcours. Lorsque tu es né, le jour, tu es arrivé, comment tu t'es comporté? Tu es sorti du ventre de ta mère en criant, en pleurant. C'est vrai ou c'est pas vrai? Nous tous. C'est le signe qui rassure la famille qu'il est vivant. Tu sors en criant. Et la famille, tout le monde sourit. Ah, alhamdulillah. Allah. Tout le monde est content. Et toi, tu viens en pleurant. Ça veut dire que tu sais ce qui va se passer. Ici, c'est dur. Là où tu viens est meilleur. C'est pour cela que tu pleures en venant ici. Parce que tu sais qu'ici, ce n'est pas le paradis. Mais ceux qui ont vécu là, ils n'ont pas cette conscience qu'on n'est pas au paradis. Ils sont contents, tellement pressés pour faire la fête. Et le poète nous dit, vous voyez cette situation, tu viens en pleurant, et eux, ils sont souriants, ils rigolent, enchantés. Cette situation doit être renversée le jour où tu mourras. Le jour où tu mourras, tu dois être souriant en allant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois être joyeux, content, parce que tu as fait des bonnes choses quand tu étais là. Et la famille autour de toi, qui était joyeuse au départ, doivent te pleurer car ils ont perdu un être cher. Comprenez? D'où la nécessité de la naissance à la mort. Tout est là. Et c'est pour cela que nous devons veiller à tout prix pour être des gens bien. Et la première chose que nous devons inscrire dans notre cœur, c'est Tawhid, c'est l'unicité de Dieu. C'est la base. Sans cette base, on va construire sur de la ruine. Et que tout ce que nous allons construire va s'écrouler comme un château d'eau. Barakallahu fina wa fikum. On me signale que c'est l'heure. Et que, Inch'Allah, que Allah raffermit notre cœur et le remplit de tawhid et de l'iman et de bienfaisance. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.